Bonjour, je vais vous parler un petit peu avec ma collègue Madame Courte du cours de littérature et philosophie qui s'organise en 5e et en 6e année. Nous organisons ce cours dans l'école depuis 8-9 ans. Ce cours a été conçu dans l'idée de préparer les élèves aux cours de type philosophique, sociologique, psychologique que les étudiants rencontrent dans l'enseignement supérieur à l'université. Donc, on prépare les étudiants à l'enseignement supérieur, en fait, avec ce cours. Et donc, je passe la parole à Madame Courte qui donne le cours en 5e. Donc, le cours a pas mal d'ambition et en particulier, moi, je mets l'accent sur 3 objectifs. Le tout premier, c'est d'apporter une ouverture, une culture générale aussi à des disciplines ou des sujets, des questions qui ne sont pas forcément abordées ailleurs dans l'enseignement secondaire. En particulier, évidemment, une introduction à ce que c'est la philosophie, et puis aussi à des questions sur le rôle de la littérature, par exemple, qu'on n'a pas tout le temps d'aborder aussi de manière aussi approfondie au cours de français, ou sur les messages que nous transmettent les fictions qu'on peut lire, regarder à longueur parfois de journée. Donc ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif que je me fixe, c'est de confronter l'élève, puisqu'on a dit que c'était une préparation aux études supérieures, à toutes sortes de documents qui peuvent être relativement exigeants. Ça ne signifie pas que ce sont des documents forcément d'époque ou forcément compliqués, mais en tout cas des documents qui introduisent à des notions qui poussent véritablement à aller plus loin dans la réflexion. Ça peut parfois être des textes vraiment ardus de philosophie, mais ça peut aussi passer par la BD, par la vidéo, etc. Et enfin, je l'ai dit, le but c'est quand même de pousser à la réflexion. Donc le troisième objectif, c'est de vous pousser à réfléchir, à débattre, à argumenter, à finalement développer votre réflexion à travers les outils, les concepts, la manière de présenter les choses qu'offre la philosophie. Alors, en réto, nous divisons l'année en 4 chapitres et nous avons un thème qui traverse toute la réto, qui est celui de la liberté. Au début de l'année, on fait un premier chapitre où on se pose la question de qu'est-ce qu'une question philosophique et on réfléchit sur les a priori que l'on peut avoir et comment les questionner d'un point de vue philosophique. Et puis, on commence un parcours que l'on va faire sur 3 chapitres et qui s'intéresse en fait à l'avènement des libertés dans nos sociétés. Donc on part des humanistes, des philosophes humanistes et des auteurs humanistes, puisque le cours est un cours de littérature et philosophie, donc on confronte à chaque fois la pensée de philosophes et la pensée d'auteurs, et on va faire ça du XVIe siècle jusqu'au XXe siècle, en passant de l'humanisme aux Lumières, et puis au XIXe siècle, on a les grosses tensions politiques, socialisme, libéralisme, et puis en arrivant au XXe siècle, où on va définir ce que c'est qu'un homme moderne et parler des grandes libertés acquises au XXe siècle et qui sont sans cesse remises en danger et sans cesse bousculées. En fait, voilà, j'aime bien l'expression condition de l'homme moderne qu'on trouve chez un philosophe. Mais voilà, donc on va faire ça sur la réto, parce que pour moi la réto c'est vraiment l'année de la liberté, puisque nos jeunes doivent prendre leur envol et prendre plein de grandes décisions. Et donc je trouve que c'est vraiment un thème important pour des rétos. Voilà, et maintenant je vais passer la parole à une élève de réto, qui va vous expliquer comment elle voit son cours de littérature et philosophie. Odile, c'est à toi. Donc j'ai choisi le cours de littérature et philosophie parce que pour moi il est important de développer notre esprit critique et d'avoir notre propre opinion sur la société actuelle. Et en étudiant et analysant des textes de littérature philosophique, ça nous permet d'aborder des sujets auxquels habituellement on n'est pas confronté. Donc je pense que ce cours nous incite vraiment à faire un travail de réflexion sur nous-mêmes et sur la société actuelle.